Meseret Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Nun Aleph, nous commençons Daf Nun Amud Bet, à la troisième des grandes lignes de la page, donc en bas, Tanu Rabbanan, Ubat Ish Kohen Ketechel Liznot. Nous poursuivons dans cette soubia de la fille d'un Kohen qui a transgressé, commis un adultère, elle sera brûlée, nous dit la Torah. Donc nous avons vu, entre autres, la machloket entre les Chachamim et Rabbi Shimon, de quel cas il s'agit, est-ce que c'est une femme mariée, ou bien juste Aroussa après les Kiddushin mais avant le mariage. Ici la Gemara nous rapporte une braïta. Tout d'abord nous allons étudier cette braïta et ensuite la Gemara va expliquer la braïta. Donc nous reprendrons point par point ce que nous enseigne la braïta jusqu'à la fin du daf. Nous sommes sur cette sugia. La Gemara nous rapporte Tanu Rabbanan, Ubat Ish Kohen Ketechel. La Braïta nous rapporte le pasuk Ubat Ish Kohen Ketechel, c'est-à-dire la fille d'un Kohen qui va commencer à transgresser. De quelle transgression il s'agit? Est-ce que même si elle transgresse Shabbat, elle aura un dîme différent d'une Bat Israël, de la fille d'un Israël, et elle sera brûlée? Talmud Lomar, la Torah dit Ketechel Liznot, c'est-à-dire Bechilulim Shebiznut Akatuv Medaber. La Torah nous parle lorsqu'il y a là un Chilul, c'est-à-dire elle s'est profanée, biznut, par une relation interdite. Et on ne parle pas de Shabbat. La Gemara reprendra par la suite, mais Shabbat c'est ce qu'il a. Celui qui transgresse Shabbat est lapidé. Quelle était la Havamina de la Gemara? Comment la Gemara pensait que la fille du Kohen serait juste brûlée, puisque nous avons vu que ce qu'il a, c'est plus fort que Srefa. La Gemara répondra à cette question. En tout cas, du pasuk Liznot, nous apprenons que c'est seulement lorsqu'elle a transgressé une avéra de znout, donc d'adultère, qu'elle aura un dîme différent d'une Bat Israël et elle sera brûlée. Est-ce que même si la fille du Kohen, qui n'a pas reçu de Kiddushin, une jeune fille célibataire, qui a une relation avec un homme de znout, est-ce que là aussi elle sera brûlée? La Gemara répond, Neymar Kanavia, Neymar Lanavia. C'est marqué Avia. Et Avia, il à propos de la fille du Kohen. Et à propos de la Nahara Morassa qui a transgressé, c'est marqué aussi, on voit aussi le mot Avia. On va apprendre l'un de l'autre et de dire, Mal Lanznut Zikataval, de la même manière que là-bas, il s'agit d'un Znout avec Zikatabal, c'est-à-dire qu'elle avait reçu des Kiddushin, et c'est dans ce cas-là qu'elle sera tuée. De même, la Bat Ish Kohen qui était Chel Liznot, c'est lorsqu'elle a commis un adultère, mais elle avait déjà reçu des Kiddushin. Il ne s'agit pas d'une Pnouya. Afkan Znut Imzika Tabal. La Braïta poursuit, nous dit Oeno, ou peut-être qu'il faut comprendre la dracha différemment. Oeno, Omer, Avia, El Aleotziet Kol Adam. Peut-être que ce que la Torah nous dit, qui était Chel Liznot et Avia, il ne faut pas lire lorsqu'elle faute avec n'importe qui. Peut-être que c'est seulement lorsqu'elle faute avec son père. Si la fille d'un Kohen faute avec son père, elle sera brûlée. Peut-être que c'est ainsi qu'il faut lire le pasuk. Eleotzi et kol ha'adam, pour exclure tout autre homme. Que peut-être cette différence entre la fille d'un Kohen et la fille d'un Israël n'est seulement dans le cas où elle a fauté avec son père. Si elle faute avec un étranger, elle aura le même statut qu'une Bat Israël. Mais lorsqu'elle faute avec son propre père, c'est là qu'elle sera brûlée, qu'elle aura srefa. La Gemara bien sûr posera par la suite la question évidente, mais lorsque un homme faute avec sa fille, la peine de mort est de toutes les manières srefa. Donc ce n'est pas un changement, la Bat Israël de la Bat Kohen, si la Bat Kohen est brûlée, la Bat Israël aussi est brûlée. En tout cas, la Gemara n'avait pas encore prouvé que signifie et ta vieille mechalelet. Est-ce qu'il s'agit d'une transgression avec n'importe quel homme ou seulement avec son père? Mais quand la Gemara poursuit, quand c'est marqué que Shuomer hi mechalelet, c'est-à-dire et avia hi mechalelet, c'est elle qui est mechalelet son père, comme nous l'avons déjà mentionné, que et avia son père va perdre le statut de Kohen. Donc c'est lorsque c'est elle qui profane son père et non pas lorsque c'est son père qui la profane. Donc il ne s'agit pas d'une avéra avec son père, donc avec kol adam amour. Donc le pasuk ne nous parle que lorsque la Bat Kohen a fauté avec un étranger et un autre. Elle a commis un adultère, mais pas avec son père.
Donc, Aman Mekayem Avia, donc on reprend. Alors, que signifie et Avia Imechalelet? C'est pour la Xerashava. Nemar Kanavia, Vnemar Lanavia, Malelan Znout Imzekataba, de la manière que là-bas, dans Aram Morasa, c'est un Znout. Après avoir reçu des Kiddushin, ici aussi Afkan Znout Imzekataba. Donc, la Gemara termine en nous disant que, de même, on expliquera que ce qui est marqué au Batishkohen qui techel liznot, il s'agit d'un adultère après avoir reçu des Kiddushin et non pas d'une jeune fille pnouya. Alors la Gemara poursuit, Imalela Nahara Veyarusa. Si on apprend Avia de la Nahara Morasa, c'est-à-dire d'une jeune fille qui avait reçu des Kiddushin, et qui, donc après avoir reçu ces Kiddushin, a commis un adultère, puisqu'elle est déjà échetiche. Elle est échetiche par les Kiddushin, et la Torah dit elle sera lapidée. Donc de la même manière que là-bas, la Torah nous parle d'une Nahara c'est une jeune fille jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Entre 12 ans et 12 ans et demi, elle est Nahara. Via Arusa, elle a juste reçu les Kiddushin, il n'y a pas eu encore de mariage. C'est dans ce cas-là où elle est lapidée. Donc Afkan, peut-être, demande la Gemara, si vraiment tu apprends à Nixera Shava, peut-être que là on va dire aussi Nahara Veyarusa. Dans quel cas la fille du Kohen qui commet un adultère sera brûlée seulement si elle est Nahara, elle a entre 12 ans et 12 ans et demi. Et aussi Veyarusa, elle a juste reçu des Kiddushin, il n'y a pas eu de mariage. Mais si elle est Nahara, Veinesua, si elle est Nahara, entre 12 ans et 12 ans et demi, Veinesua, mais elle est mariée, ou bien elle est Bogeret, elle a après 12 ans et demi, Veyarusa, elle a juste reçu des Kiddushin. Ou elle est Bogeret, Veinesua, elle a plus de 12 ans et demi, et elle est mariée. Ve'afilu hazekena, et même si elle est zekena, plus vieille, minaïn, d'où est-ce qu'on sait que malgré tout elle aura le din de srefa? Peut-être, puisque j'apprends de Avia, je vais limiter qu'à un seul cas, comme le din de la Nahara Meorasa. D'où est-ce que je sais que je peux élargir ce din-là? La Gemara répond, Talmud Lomar ou Bat Kohen. La Torah dit la fille d'un Kohen, c'est-à-dire Mikol Makom, à n'importe quel âge et dans n'importe quelle condition. Et Rashi nous explique que puisque c'est marqué avec un Vav, ou Bat Kohen, c'est de là que j'apprends qu'il s'agit de toute fille d'un Kohen. La Gemara poursuit Bat Kohen, Enli, Ela Sheniset le Kohen. C'est marqué Bat Kohen. Et là, la Gemara entend, nous allons expliquer comment la Gemara a compris de ce mot Bat Kohen, mais pour l'instant, la Gemara, la Braïta nous dit, Enli, Ela Sheniset le Kohen. Je n'ai le cas que de la fille d'un Kohen qui s'est mariée avec un Kohen. Meniset les Lévi, ou les Israël. Mais si elle s'est mariée à un Lévi, ou un Israël, ou elle s'est mariée même les Oved Kochavim, un non-juif, ou les Halal. Halal, c'est un Kohen dont la mère était Groucha. Il n'est plus Kohen, il a perdu son statut de Kohen, il est Halal, ou avec un Mamzer, d'une union interdite, ou un Natin, qui vient des Givonim, où il y a une interdiction de mariage. Minaim, d'où est-ce qu'on sait qu'elle aura le même din? Talmud Lomar, Ubat Ish Kohen, Afalpi She'ena Kohenet. Elle est la fille du Kohen, même si elle n'est pas aujourd'hui Kohenet. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin que son mari soit Kohen. L'essentiel, c'est que le père était Kohen. C'est vrai que dans cette ligne, ces deux lignes que nous avons vues, il y a eu une difficulté lorsque la Gemara nous dit peut-être qu'il ne s'agit que d'une fille de Kohen mariée à un Kohen, non pas si elle est mariée avec un Lévi, un Israël. Et la Gemara poursuit, ou un non-juif. Mais un non-juif, il n'y a pas de Kiddushin possible. Comment la Gemara peut nous dire les Oved Kochavim? Rashi nous dit bien qu'il y a une interdiction de se marier avec Oved Kochavim, Natin ou Mamzer, mais, nous dit Rashi, il y a malgré tout des Kiddushin. Comment, avec un non-juif, il y a des Kiddushin? C'est une question que les Mefarshim se posent. Certains veulent dire qu'il s'agit ici d'un Kouti, qui avait le statut d'un juif, celui qui s'était converti de Kouta. Et d'après d'autres, ce qui est marqué ici, Oved Kochavim, c'est peut-être, comme explique le Rashash, un des 7 peuples qui s'est converti. Il y a des Kiddushin possibles, mais nous n'avons pas le droit de se marier avec eux. Donc la Gemara nous dit, est-ce que dans ce cas-là aussi, si la fille du Kohen s'est mariée, elle avait ses interdictions de se marier, malgré tout elle s'est mariée, il y a des Kiddushin, est-ce qu'elle aura le même din Bisrefa?
Donc la Gemara répond oui, puisque l'essentiel c'est qu'elle soit Batish Kohen, peu importe si maintenant elle est Kohenet aussi. La Braïta poursuit avec encore un autre din, Hi bisrefa ven boala bisrefa. Lorsque la Torah a dit Batish Kohen Tchel Iznot Tavia Hi Mechalet, le Hi vient dire il n'y a que elle qui va être brûlée, mais celui qui transgresse avec elle n'est pas brûlé. Il aura un autre din. Donc un autre din, si elle est mariée, il aura le din de Chenek. Hi bisrefa, le Hi nous apprend aussi que c'est elle qui est bisrefa ven zomemia bisrefa. Si des dîmes zomemim, des dîmes ont voulu la condamner, en fin de compte sont devenus zomemim, où normalement ils prennent la même peine de mort, ils ne prendront pas la peine de mort de la fille du Kohen bisrefa, mais celle du Boel, de celui qui a transgressé. Rabbi Eliezer Omer, et là nous terminons la Braïta, Rabbi Eliezer Omer est Avia bisrefa vet Chamia biskila. Son père bisrefa, elle sera brûlée, son beau-père, elle sera lapidée. Nous allons reprendre point par point la Braïta. D'ailleurs, la fin, Rabbi Eliezer, nous ne l'expliquons pas encore, que signifie ce que nous dit Rabbi Eliezer, la différence est Avia et Chamia. Donc tout d'abord, reprenons le début de la Braïta. Le début de la Braïta était de réfléchir sur le pasouk ou bat kohen qui techel. Est-ce qu'il s'agit de n'importe quelle avéra ou seulement une avéra de znout d'adultère? Donc là, la Shabbat, nous avons dit, peut-être que même si elle a transgressé Shabbat, elle sera brûlée. Le pasouk vient dire non, l'iznot, seulement une avéra de znout, de relation interdite. Demande la Gemara, mais si elle transgresse Shabbat, la Shabbat bat skilaï, elle doit être lapidée. Comment peut-on imaginer que parce qu'elle est fille de Kohen, elle va recevoir une peine de mort moins forte? La Gemara répond, Amarava, cette ligne, il faudra dire Amane Rabbi Shimon, c'est d'après Rabbi Shimon, d'Amar Srefa Chamour, qui a dit que Srefa c'est plus Chamour. Donc on pourrait peut-être penser qu'une bat Israël qui transgresse Shabbat, elle sera lapidée. La bat Kohen aura une mort qui est plus forte, c'est-à-dire Srefa, puisque d'après Rabbi Shimon, l'ordre c'est Srefa et ensuite Skila. Donc ça, le Kadatachamina, j'aurais pu croire où il va Achmir Burachamana Bekohané, puisqu'on voit que la Torah a donné des chumrot à propos des Kohanim. Ils ont plus de dinim, des Rabbe Beou Mitzvot Yeterot. Les Kohanim ont plus de mitzvot que les Bnei Israël, ils ont des interdictions de se rendre impurs, que un simple Israël n'a pas. Donc j'aurais pu croire que la fille du Kohen va avoir aussi un statut différent. Chamour, Tidon, Bisrefa, qu'elle sera brûlée pour la transgression de Shabbat. Kamash, Malan, que non, qu'elle ne sera pas brûlée. La Gemara poursuit Umay Shena Mine Dide, c'est-à-dire, comment pouvais-tu penser un instant que si la fille du Kohen transgresse Shabbat, elle sera brûlée, mais quelle différence avec un Kohen qui lui transgresse Shabbat et lapidé? C'est vrai que tu veux penser que par rapport à une bat Israël, la fille du Kohen va avoir une peine de mort plus forte. Une bat Israël Skila, la fille du Kohen Srefa. Mais par rapport au Kohen qui lui-même a aussi Skila, pourquoi la fille du Kohen devrait avoir Srefa? Maïjena Mine d'idée, demande la quelle est la différence entre donc la fille du Kohen et le Kohen lui-même. L'Agma répond, il y a peut-être une avaminasal, que Tarmina j'aurais pu croire, Ihu de Ishtaria le Shabbat le Gabe Avoda. Lui, un Kohen, il aura une mita, une mort moins forte s'il transgresse Shabbat. Parce qu'après tout, nous voyons que dans le Beth Amikdash, le Kohen peut servir Shabbat, peut transgresser Shabbat. Il pouvait égorger un Korban Shabbat. Donc j'aurais pu croire aussi qu'il recevra une peine de mort moins forte que si c'est la fille d'un Kohen. Et elle, qui va d'Ishtare Shabbat le Gaba, puisqu'elle n'a pas de possibilité de transgresser Shabbat dans le Beth Amikdash, elle ne sert pas au Beth Amikdash une femme. Donc Imatidon Bisrefa, j'aurais pu croire qu'elle va être brûlée comme un Shmalan, que non. Donc ici, la Gemara a repris le premier point de la Braïta. La Braïta demande de quelle Avera la Torah nous dit que la fille du Kohen sera brûlée. Est-ce que c'est même lorsqu'elle transgresse Shabbat? Le pasuk nous dit not, seulement s'il y a une relation interdite, c'est là qu'elle sera brûlée, mais pas si elle transgresse Shabbat. Et la Gemara nous a expliqué que toute cette avamina, c'est d'après Rabbi Shimon. On aurait pu croire que la fille du Kohen a un statut différent. La Gemara poursuit. On a posé la question dans la Braïta. Yechol afilu pnuya. Est-ce que même si elle n'est pas mariée, elle n'a pas reçu de kiddushin, si elle faute, est-ce qu'elle va être brûlée? Demande la Gemara, comment pouvais-tu penser un instant expliquer le pasuk ainsi? Haliznot, dans le pasuk c'est marqué liznot et znout, c'est seulement après le mariage.
Aujourd'hui, c'est vrai que nous utilisons le terme de zona pour situer une relation hors mariage. Mais dans le Lachon de la Torah, une zona, c'est lorsqu'il y a une interdiction, comme pour le Kohen, donc une interdiction de harayot, où elle était mariée. Et la Gemara va répondre que bien que c'est marqué liznot, mais peut-être que ce morceau de la Braïta est comme Rabbi Eliezer, qui est Rabbi Eliezer, de Amar panu yabal apnesh lo leshomishut asa zona. Rabbi Eliezer pense qu'effectivement, si une jeune fille célibataire a une relation avec un homme célibataire, chez l'oleshemishut, c'est-à-dire ils ne se sont pas mariés, une villa de znout, il l'a rendue zona, et dorénavant cette jeune fille sera interdite à un Kohen, puisque le Kohen a l'interdiction d'épouser une zona. Donc d'après Rabbi Eliezer, ça s'appelle malgré tout zona, même si elle est pnouya. Donc peut-être que on aurait pu penser que même une pnouya, c'est-à-dire si la fille d'un Kohen a une relation hors mariage, même si elle n'a pas reçu de kiddushin, elle sera brûlée. Donc nous avons vu dans la Braïta que puisqu'il y a une xerashava avia, c'est seulement après les kiddushin. La Gemara poursuit, nous avons vu dans la Braïta que la Braïta propose que avia, c'est-à-dire la xerashava nous informe, nous apprend que c'est seulement si la fille du Kohen a reçu des kiddushin. Ensuite la Braïta poursuit des oeno, ou peut-être que non. Peut-être que le avia venait exclure les autres hommes, et que la Torah voulait dire que la fille du Kohen qui transgresse avec son père sera brûlée, mais pas avec un autre homme. Qu'un autre homme, elle a le même statut qu'une Bat Israël. Donc l'Agma reprend cette ligne-là. Oeno, mais avia el alotiet kol adam, ou peut-être que avia vient exclure tout homme. Alors demande la Gemara, la maïnihu. Donc dans quel cas la Torah nous parle qu'elle a fauté et qu'elle recevra srefa chez Zintam et avia, elle a fauté avec son propre père. Pourquoi nous parler de la fille d'un Kohen, la fille de Bat Israël, mais même si c'est la fille d'un Israël aussi, elle sera brûlée. De Amarava Amarli Ravitzrak Baravodimi, puisque Rava rapporte Ravitzrak Baravodimi, Ate Hena Hena, Ate Zima Zima. On apprend par ces deux Xerashavon que un homme qui a une relation avec sa fille, leurs punitions et srefa seront brûlées. Rashi nous rapporte quels sont exactement les Xerashava que nous apprenons Hena Hena et Zima Zima, de quel psukim. Nous apprenons de là-bas que Bat Israël qui faute avec son père, ils seront brûlés. Donc comment peux-tu penser que ce que la Torah nous dit, ou Bat Ish Kohen qui techel liznot ta vie, on va expliquer que c'est avec son père, c'est là qu'elle est brûlée. De toutes les manières, toute Bat Israël qui faute avec son père est brûlée. Donc évidemment que le pasuk ne parle pas de ce cas-là. La Gemara répond si j'ai besoin. Ça que j'aurais pu croire que peut-être que le pasuk serait venu exclure le din de Rava. C'est-à-dire que peut-être que le avia qui nous est enseigné ici vient nous dire que srefa, c'est lorsque la fille du Kohen faute avec son père. Et donc, de là j'aurais appris que puisque la Torah Midigalé Rachmana Bat Kohen nous dit à propos de la fille du Kohen qu'elle est brûlée, c'est que Velo et Bat Israël, que la Bat Israël qui faute avec son père n'est pas brûlée. Et j'aurais été à l'encontre de cet enseignement de Rava, j'aurais pu croire qu'il n'y a pas cette zirashava de Hena Hena Zima Zima, et peut-être que grâce au mot Avia, je vais dire que c'est seulement si la fille du Kohen faute avec son père qu'elle sera brûlée, mais si c'est une autre Bat Israël qui faute avec son père, Ber Israël là, elle n'est pas brûlée. Et je n'ai pas l'exirashava de Zima Zima. Donc la Gemara nous dit Kamashmanan que non, que ce qui est marqué dans le pasuk Avia, ce n'est pas pour exclure un autre homme et dire qu'elle a fauté avec son père, puisque c'est marqué Himechalelet, c'est elle qui profane son père et non pas son père qui la profane. Donc on revient, on maintient que si une Bat Israël faute avec son propre père, elle sera brûlée grâce à la Xerashava de Hena Hena Zima Zima que nous rapporte Rava. Et donc le pasuk Avia pour la fille du Kohen ne nous parle pas lorsqu'elle a fauté avec son père, mais pour la Xerashava nous apprendre que c'est seulement si la fille du Kohen avait reçu des kiddushin qu'elle sera brûlée, mais pas lorsqu'elle est pnouya. Donc là, nous avons annoncé encore un morceau de la Braïta. La Gemara poursuit. Nous avons vu Bat Kohen en lielashiniset le Kohen. On a voulu dire que la Bat Kohen seulement si elle est mariée avec un Kohen. Mais si Niset Lévi Israël s'est mariée avec un Lévien Israël, ou le Vet Kravim, donc on a dit ou le Kouti, ou le Vet Kravim s'est converti, ou dans ces derniers cas, il y a une interdiction de mariage, mais les kiddushin sont valables, minaïn, que si elle faute,
Donc après avoir reçu des kiddushin d'un Lévi, d'un Israël, avec Krovim, Halal, Natin ou Mamzer, qu'elle sera brûlée. Talmud Loma, la Torah dit Bat Ish Kohen. C'est-à-dire que Afalpi Shena Kohenet. L'essentiel, c'est qu'elle soit la fille du Kohen, et non pas si elle est aujourd'hui Kohenet mariée avec un Kohen. Alors la Gemara reprend ce morceau. Mishum Ninsa Velehu Leane Lavbat Kohenhi. Mais comment on pouvait penser un instant que ce que la Torah nous dit au Batish Kohen, il s'agit seulement de la fille d'un Kohen qui est mariée avec un Kohen. Pourquoi la fille d'un Kohen qui est mariée avec un Israël n'est pas fille Kohen, elle reste fille Kohen. Donc lorsque la Torah dit Batish Kohen, il s'agit de tous les cas. Pourquoi ai-je besoin d'un pasouk, Murad Ish Kohen, Latish Kohen, pour nous apprendre cela? Ensuite, la Gemara pose une autre question. Vetu, Midé Kohen et les Kohen Ktiv. Est-ce que dans le pasouk c'est marqué que la Kohen s'est mariée avec un Kohen? Ce n'est pas marqué non plus, donc comment on pouvait penser ainsi? Salkadata Hamina, la Gemara va répondre et nous dire pourquoi je pensais ainsi dire que c'est seulement la fille d'un Kohen mariée avec un Kohen. Parce qu'étant donné que la Torah dit qu'il techel liznot, c'est-à-dire elle va être profanée par ce znout. Amar Achmana, la Torah nous dit Hanemile, donc j'aurais pu dire que c'est seulement dans le cas Echad de Kamatrele Ashta, c'est-à-dire c'est la fille d'un Kohen qui est mariée avec un Kohen. Elle n'a pas perdu son statut de Kohenet, elle peut encore manger de la terouma. Lorsqu'elle commet maintenant en adultère, elle profane sa kiuna, sa possibilité de manger la terouma. Peut-être que la Torah dit qu'il techel iznot, c'est-à-dire elle va être profanée par ce znout. Aval ha, mais si c'est la fille d'un Kohen marié avec un Israël, ou avec un Lévi, ou avec n'importe qui, par le mariage déjà, elle ne peut plus manger de la terouma. Hakevan de kamatrele ve kaime meikara, étant donné qu'elle a déjà perdu son statut de Kohen depuis le départ. Comme nous l'avons vu d'Amarmar, nous avons enseigné au Bat Kohen qui tient les Ijzar, Kevan Shenival et Pasulla, Pasla, c'est marqué que la fille d'un Kohen qui a une relation avec un homme étranger, c'est-à-dire un Ijzar, un homme avec qui elle n'a pas le droit de se marier, si elle se marie, elle est Psula, c'est-à-dire la fille d'un Kohen qui est avec un Mamzer, un Halal, un Natin, ou Mamzer, tout ce que, donc les cas que nous avons vus, Halal, Mamzer, ou Natin, Pasla, elle est psoula, et puisqu'elle est psoula, elle ne peut plus dorénavant manger de la terouma. Lévi et Israël aussi, puisque c'est marqué dans le pasuk Veshava el Betavia Kinourea. Nous savons que si, c'est marqué dans la Torah que si la fille d'un Kohen se marie avec un Israël, tant qu'elle est mariée avec le Israël, elle ne peut plus manger de la terouma. Lorsqu'elle était chez ses parents, elle pouvait manger de la terouma. Mariée au Israël, elle ne peut plus manger de terouma. Et la Torah nous dit que si son mari décède sans laisser d'enfant, elle pourra revenir chez ses parents et manger de la terouma. Mais en tout cas, nous voyons que tant qu'elle est mariée avec le Lévi ou le Israël, elle ne peut plus manger de la terouma. Donc je déduis de là, c'est seulement si son mari décède qu'elle pourra revenir si elle n'a pas d'enfant manger de la terouma, mais tant qu'elle est mariée avec lui, elle ne mange pas de terouma. Donc Emma, j'aurais pu dire que Lotidon Bisrefa, que si la fille du Kohen est mariée avec un Israël, un Lévi ou un Pasoul, elle n'a pas le statut de cette bat Kohen qui va être brûlée. Pourquoi? Puisque la Torah dit qu'il techel liznot, c'est-à-dire elle perd son statut de Kohenet par cette Avera. Alors que dans ces cas-là où elle n'a déjà perdu par le mariage, peut-être donc la Torah n'en parle pas, Kamash Malan, donc le Pasuk vient nous dire non, on ne parle pas seulement de la fille d'un Kohen marié avec un Kohen, on parle même de la fille d'un Kohen marié avec un Israël. La Gemara nous dit, Udlok et Rabmir, ce que nous venons de voir, que lorsque la fille d'un Kohen est mariée avec un Pasoul, comme le Halal Mamzer Natin, elle a quand même le statut de fille Kohen, et elle sera brûlée si elle commet un adultère, ce n'est pas comme Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir pense que si elle est mariée à un Pasoul, elle n'est pas brûlée. Les Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, Bat Kohen Sheniset li Israël, une fille Kohen qui est mariée à Israël, Vachla Terouma, elle a mangé de la Terouma, Mishalemet Takren, Mishalemet Tachomesh. Elle paye le Keren, mais ne paye pas le Chomesh. Bien qu'un Israël qui mange la Terouma doit rajouter un cinquième, donc en plus du capital, elle payera juste le Keren, le capital, ce qu'elle a mangé, mais ne rajoute pas le 1/5 puisqu'elle est quand même Bat Kohen. Ou Mitata Bisrefa, si elle commet un adultère, elle sera brûlée. Niset Lechad Napsulim. Si elle est mariée avec un pasoul, comme un mamzer, un natin, Mishalemet Keren Vachomesh, là elle n'a plus son statut de Bat Kohen, elle payera le Keren et un 5e, Mitata Bechenek, elle sera étranglée, dit Rabbi Meir. Chachamim Omrim, Zoveso Mishalmot Keren Lo Chomesh, Mitan Bisrefa. Pour Rabbi Meir, les deux
paieront keren et pas chomesh et seront brûlés. Donc c'est vrai que pour Rabbi Meir, si elle est mariée avec un halal mamzer natin, elle perd son statut de bat kohen, elle ne sera pas brûlée. Nous avons vu dans la braïta qu'elle sera brûlée, ce n'est pas comme Rabbi Meir. Dernier point de la braïta que nous devons expliquer, c'est Rabbi Lezer Omer, et avia bisrefa vetramia biskila. Que signifie ma et avia vetramia? Que signifie son père et son beau-père? Il dit ma et avia, me avia. Si on va dire que lorsqu'elle transgresse avec son père, elle sera brûlée. Vetramia, mechamia, c'est-à-dire lorsqu'elle transgresse avec son beau-père, elle sera lapidée. Demande la Gma maïri bat kohen. Pourquoi nous parler de la bat kohen? En fait, le bat Israël namé. Même une bat Israël, c'est le din bito bisrefa, c'est un homme transgresse avec sa fille, il est brûlé. Et Kalato avec sa belle-fille, puisqu'il il est lapidé. Et là, donc que signifie tavia? On va dire birshut avia, vetramia, birshut ramia. C'est-à-dire que birshut avia, il s'agit après les hirousin, mais avant le mariage, et birshut ramia, son beau-père, après le mariage. Et donc tu vas dire, lorsqu'elle est aroussa, si elle commet un adultère, elle est brûlée, et après son mari nessoa, elle est lapidée. Keman, c'est comme qui? Ike Rabbanan. Si c'est comme les chachamim, nous allons voir tout de suite la machloket Rabbanan et Rabbi Shimon. Si c'est comme les chachamim, Amre nessoa, Yetzel esrefa, velo aroussa, les chachamim disent que c'est seulement celle qui est mariée qui va être brûlée, non pas celle qui est fiancée. Et là, Rabbi Lezer nous dit le contraire. Ike Rabbi Shimon, c'est d'après Rabbi Shimon, Amar chat aroussa vachat nessoa besrefa. Comme nous l'avons vu dans le daf précédent, d'après Rabbi Shimon, aussi bien celle qui est fiancée que mariée, les deux seront brûlées. Donc que signifie une brûlée et une lapidée? Veiki Rabbi Shmuel, et si c'est d'après Rabbi Shmuel, Amar Aroussa Yetzet l'Isrefa Velo Nessoa. Rabbi Shmuel a dit que c'est seulement la Aroussa qui est brûlée et pas la Nessoa. Donc, nous dit la Gemara, nous avons une difficulté à comprendre, puisque pour Rabbi Shmuel, c'est la Aroussa qui est brûlée et pas la Nessoa. Et être amia, si elle faute avec son beau-père, Cheneku, elle sera étranglée comme une bat Israël, puisque d'après Rabbi Shmuel, elle n'a pas de statut différent. Alors la Gemara poursuit, nous dit Shalach Ravin Mishmed Rabbi Yosef Rab Chanina. Ravin, au nom de Rabbi Yosef Rab Chanina, a expliqué Kachiyatsa Shel Mishnah. Voici comment il faut comprendre la Braïta. Le Olam Kirabanan, d'après les Chachamim. Vachikama, voici comment il faut lire. Rabbi Lezer nous dira Kol Sheu le Mata Mimita Tavia. Umainyu Neswa Bat Israël. C'est-à-dire lorsqu'elle est moins que Mimitat Avia. C'est-à-dire que ce qui est marqué ici, Mitat Avia et Mitat Chamia, Avia et Chamia, il ne s'agit pas qu'elle a fauté ou qu'elle est dans le réchoute, il s'agit d'un siman. Lorsque, si elle était Bat Israël, elle aurait eu une mita moins forte que la mita d'une fille qui faute avec son père, c'est-à-dire moins forte que Srefa. Ou maïniou, de quoi il s'agit? Nessoa Bat Israël. Une Nessoa Bat Israël, une femme mariée qui commet un adultère, quel est son statut? Deilu Nessoa Bat Israël Bechenek, elle sera étranglée. Eh bien, hacha, si elle faute et qu'elle est fille de Cohen, alors Bemita Tavia Bisrefa. Ici, puisque elle est Bat Cohen, elle aura le statut de Srefa. Mais Kol Shehi Lemala Mitatavia. Mais lorsqu'elle est, la punition, la peine de mort aurait été plus forte que Mitatavia, c'est-à-dire Umaynihu Aroussa Bat Israël. Parce qu'une Aroussa Bat Israël Be'alma Beskila elle est lapidée, donc c'est plus fort que Srefa. Hacha Bemitat Chamia Biskila. Ici, elle sera aussi punie par la peine de mort, comme si elle avait fauté avec son beau-père, c'est-à-dire Biskila, elle sera lapidée, puisque ce n'est pas parce qu'elle est fille de Cohen qu'elle va recevoir une peine de mort moins forte. Elle va recevoir une peine de mort plus forte, mais pas moins qu'une Bat Israël. Donc là, l'explication que nous donne Ravi, au nom de Rabbi Yosef Rab Chanina, est la suivante. Rabbi Lezer nous dira Et avia bisrefa vetramia biskila. C'est-à-dire, si en tant que Bat Israël, elle aurait reçu une peine de mort moins forte que Bisrefa, puisqu'elle est fille de Cohen, elle recevra Srefa. C'est-à-dire, lorsqu'elle est mariée, Nessoa, si elle était Bat Israël, elle aurait été étranglée pour avoir commis un adultère. Elle est Bat Cohen, Bisrefa, comme si elle faute avec son père. Vetramia, c'est-à-dire si elle est Aroussa, ou Nara Mourassa, elle est lapidée, en tant que Bat Israël, fille de Cohen, elle sera aussi lapidée.
Ça, c'est une explication. La Gemara continue. Matkifle Rabbi Yirmiyah se demande, Midé les Ma'ala, les Mata Katane, est-ce que c'est marqué les Ma'ala, c'est-à-dire une mort plus forte ou moins forte? Ce n'est pas marqué tout cela. Comment tu peux expliquer cela dans les mots de Rabbi Lezer? Et là, Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah vient nous dire, l'Olam qui Rabbi Shmuel, tu vas expliquer comme Rabbi Shmuel. Pour Rabbi Shmuel, la fille du Kohen a un statut différent seulement pour la Haroussa. Vachikama. Et voici comment il faut comprendre. Et avia birshut avia bisrefa. C'est-à-dire, lorsque la jeune fille se trouve birshut avia, elle a juste reçu l'Iroussine avant le Nisoui, elle commet un adultère, elle sera brûlée. C'est le din de la fille du Kohen. Vetramia, mechamia biskila. C'est-à-dire, ce qui est marqué dans la suite, vetramia, c'est de nous dire, et si elle est mariée, si elle faute avec son beau-père, elle sera lapidée. Mais si elle faute avec n'importe quel homme, la dame bechenek, elle sera étranglée comme dit de Nessois. Alors la Gemara poursuit une diamarava maïshena. Comment peux-tu expliquer ainsi, Rabbi Yirmiyah, les mots de Rabbi Lezer? Oïdividi mamash, oïdividi reshut. C'est-à-dire ce que nous dit Rabbi Lezer. Et avia, tu dis ça, c'est lorsqu'elle est dans le domaine du père. Donc avant le mariage. Et ramia, tu dis c'est lorsqu'elle n'est plus dans le domaine du père, mais lorsqu'elle faute avec son beau-père. Donc, le beau-père, tu n'utilises plus le terme de reshoot, domaine, avec qui elle faute. Donc, pour Avia, tu ne dis pas avec qui elle faute, tu dis le reshoot. Et pour Ramia, tu as dit avec qui elle faute. On ne peut pas expliquer ainsi Rava, le Rabbi Lezer. C'est ce que nous dit Rava. Et là, Rava, alors Rava reprend et dit l'Olam qui est Rabbi Shimon. En vérité, on va expliquer comme Rabbi Shimon, qui lui pense que la Srefa est plus Chamoura. Le Kassava, Rabbi Lezer pense que Nessoua qu'est Haroussa. La Nessoua va avoir le même din que Haroussa. C'est-à-dire, Ma Haroussa, Chad Darga Maskinanla. Quel est le din d'une Bat Israël fiancée avant le mariage qui a commis un adultère, elle sera lapidée. Si elle est Bat Kohen, elle sera brûlée. D'après Rabbi Shimon, puisque brûlée, c'est plus fort, la mita plus forte que Skila. Donc on a avancé d'une Darga. De Skila, on est passé à Srefa. Eh bien, de même, Rabbi Lezer pense. Puisqu'on est avancé Chad Darga, d'un échelon, on est passé Maslem et Skila et Srefa, on est monté de Skila à Srefa, Afnesoua, même la fille d'un Kohen marié. Si elle était fille Israël mariée et qu'elle commet un adultère, elle sera étranglée Chenek. Eh bien, puisqu'elle est fille d'un Kohen, on monte d'une Darga, Chad Darga Maskinane. Donc, mi Chenek, on passera à Skila, puisque d'après Rabbi Shimon, dans l'ordre, c'est Srefa, Skila, Chenek et Erek. Alors, on expliquera ainsi ce qui est marqué Et avia bisrefa vetramia biskila, on maintient l'explication de Reshut, c'est-à-dire avant le mariage ou après le mariage. La Gemara continue, cette explication ne plaît pas à Matkifla Rav Hanina. Haïdi veidi, Rabbi Shimon, bisrefa kama, comment peux-tu expliquer ainsi, puisque Rabbi Shimon pense que aussi bien avant le mariage qu'après le mariage, elle sera brûlée. C'est ce que nous verrons par la suite. Donc comment tu peux dire que Rabbi Shimon ici, Rabbi Lezer, d'après Rabbi Shimon, que après le mariage, elle sera lapidée? Où est-ce que c'est marqué qu'elle va monter d'après qui? Puisque d'après Rabbi Shimon, ce n'est pas ainsi. Et là, Ravina va donner une autre explication. Leolam ki Rabbanan. On reprend comme Rabbanan. Les Chachamim ont dit la fille du Kohen sera brûlée si elle est mariée, mais si elle a juste reçu des kiddushin, elle sera lapidée. Puisque de toute manière, une bâtisse serait lapidée, et pour le Kharamim, ce qu'il a, c'est le plus fort, donc on ne descend pas. Veipour, et donc dans les mots de Rabbi Lezer, il faudra dire le contraire. Et ta vie à biskila, avec Ramia bisrefa. Au lieu de dire ta vie à bisrefa, Ramia biskila, et ça nous posait problème, on va dire le contraire. Et ta vie, lorsqu'elle est dans le domaine de son père, avant le mariage, et qu'elle commet l'adultère, elle sera lapidée, avec Ramia bisrefa, après son mariage, brûlée. Alors pourquoi c'est marqué etavia? Dit la Gemara, c'est-à-dire pourquoi on a utilisé ce terme de etavia? Pourquoi on n'a pas dit aroussa et nessoua? On a utilisé les termes que Tanakama avait utilisés, qui lui nous parlait du pasouk etavia, donc il continue etavia. La Gemara poursuit. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravoua, Amar Rav, Halacha, Kedeshalach Avid Mishmed Rabbi Yosef Rav Hanina. Rav Nachman vient nous dire au nom de Rabba Baravoua. La Halacha, c'est comme envoyer, comme l'explication de Ravin au nom de Rabbi Yosef Rav Hanina. C'est-à-dire ce que nous avons vu, la première explication, qu'il s'agissait
de Kol Shehu le Matam Mitatavia, c'est-à-dire si la peine de mort était moins forte que Tavia, moins que Srefa, elle reçoit Srefa, si elle est fille de Cohen, plus fort, elle ne descendra pas. Alors la Gemara me pose une question, mais me demande, Amar Rav Yosef il Chetal Meshicha, quel est l'intérêt de dire que c'est la halacha? Est-ce que la halacha c'est pour, lorsque viendra le Mashiach, de manière il n'y a pas de peine de mort? Amar le Abaye lui dit, la me'atash ketat kochim lo litne, il Chetal Meshicha. Alors, toutes les sougiotes de Zvachim, on parle des korbanot, puisque nous n'avons plus de Beth Amikdash, donc il ne faudrait pas les enseigner, puisqu'il Chetal Meshicha. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Drosh vekabel schar. Tu dois étudier, tu recevras un mérite pour avoir étudié à Chanamed, Drosh vekabel schar. Ici aussi, je vais étudier et Kabel schar, il reçoit un mérite. Alors la Gemara reprend et va m'expliquer, Achika Amre, voici ce qu'on a voulu dire, il Cheta lamali, sugia deshmata halacha kama. Puisqu'ici, il n'y a pas de discussion, la halacha, dire la vie de Rabbanan, nous connaissons la vie de Rabbi Shimon, la vie de Rabbi Ishmael. La question était de savoir qu'est-ce que Rabbi Eliezer a dit, comment va-t-on comprendre ces mots. Il n'est pas nécessaire de trancher la halacha. Quelle expression de Rabbi Eliezer? On attendra le Mashiach, on attendra Triat HaMetim, on posera la question, nous dit Rashi, à Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est-à-dire, la Gemara au départ avait compris le Chetal et Meshicha, dire quel est l'intérêt de rapporter la halacha pour le même. On attendra lorsque viendra le Mashiach, de toute manière il n'y a pas de peine de mort. Et la Gemara explique que non, la question du Chetal et Meshicha, c'est comme nous l'avons dit, qu'il n'y a pas de nafkamina la halacha. C'est seulement un lachon abraïta qu'on doit expliquer, donc là on pourrait attendre Rabbi Eliezer et lui poser la question, qu'est-ce qu'il a voulu dire. La Gemara va nous enseigner Maï Rabbi Ishmael, quel est l'enseignement de Rabbi Ishmael? Nous avons mentionné Rabbi Ishmael. La Gemara nous rapporte des Tanya. Voici ce que Rabbi Ishmael dit. Ou Batish Kohen qui techel liznot. La Batish Kohen qui a fauté, Benahara, il s'agit d'une Nahara via Arusa. Donc entre 12 ans et 12 ans et demi, elle a reçu des Kiddushin Aktom Daber, la Torah nous parle. Taomer Benahara via Arusa, on l'a fait de Neswa. Demande Rabbi Ishmael, est-ce que c'est seulement après les Kiddushin, avant le mariage, ou même si elle est mariée, elle sera brûlée? Talmud Lomar, la Torah dit, Ish asherina fet eshetri umot yumat, anoev anoefet. Puisque la Torah dit, un homme qui commet un adultère avec la femme de son prochain, ils vont tous les deux être tués. Et je sais que motumat c'est bechenek, étranglé. Donc en vérité, à kolayu bichlal, noev anoefet. Tous les cas faisaient partie, toutes les nesouot, arusot, kohanot, Israël, et tout adultère fait partie de cette paracha. Otsea katuv bat Israël biskila. La Torah dit que si c'est une bat Israël après les Hirousin, avant le mariage, elle sera lapidée. Et la Torah dit bat Kohen bisrefa, elle sera brûlée. Donc je vais dire, les deux cas, deux exceptions que la Torah nous présente, parlent du même cas. Mak sheotsia katuvet bat Israël eskila arusa velone soit, de la même manière que lorsque la Torah exclut la bat Israël, a dit, elle ne sera pas étranglée, mais elle sera lapidée. Il s'agissait d'une bat Israël arusa, c'est-à-dire avant le mariage, velone soit. Av keshotsia katuv bat Kohen nisrefa arusa velone soit. Donc de même, dit la Gemara, lorsque la Torah a exclu la bat Kohen, a dit qu'elle sera brûlée, il s'agit d'une arusa velon nesua. Donc c'est seulement avant le mariage, mais pas après le mariage. Après le mariage, elle aura toujours le même din de chenek. Ça, c'est ce que pense Rabbi Ishmael, que bat Kohen, c'est seulement be arusa velon nesua. Donc nous avons trois chitotes. D'après les chachamim, la bat Kohen qui est brûlée, c'est seulement la nesua. Donc si c'est après les roussines, elle sera lapidée. Après le mariage, elle sera brûlée, bat Kohen. Pour Rabbi Shimon, dans les deux cas, elle sera brûlée. Et pour Rabbi Ishmael, c'est le contraire des Chachamim, c'était lorsqu'elle est aroussa, elle sera brûlée, mais après son mariage, elle sera étranglée. La Braïta poursuit, toujours d'après Rabbi Ishmael, Zomemea oboalea bichlal vasitemlo kasher zamam, c'est-à-dire les dîmes zomemim qui ont témoigné contre la fille du Kohen qui a commis un adultère, ainsi que Boala, celui qui a fauté avec elle, bichlal vasitemlo kasher zamam, faisait partie de ce pasouk. Vous lui ferez comme il a voulu faire. La Gemara va essayer de comprendre qu'est-ce que cela signifie. Boala, Maïka, Sherzamam, Mika, c'est-à-dire celui qui a fauté avec elle. En quoi rentre-t-il dans le passouk Kasher Zamam, comme il a voulu faire? C'est à propos des faux témoins. Elle, la Gemara reprend et nous dit Zomemea bichlal mitat Boala. C'est-à-dire que les Edim Zomemim qui ont témoigné contre la fille du Kohen, qu'elle avait commis un adultère, eux ne vont pas être tués, si en fin de compte il s'avère qu'ils sont zomemim, d'autres témoins viennent dire vous étiez avec nous ailleurs,
ils ne vont pas être tués par la mort de la fille du Kohen, c'est-à-dire Bisrefa, mais ils vont être tués par la mort du Boala, de celui qui a fauté avec elle. Mishum Shenema, parce que c'est marqué dans la Torah, vous leur ferez comme il a voulu faire, vous lui ferez, c'est au singulier, puisque la Torah parle d'un groupe de témoins, mais c'est donc deux témoins, vous lui ferez au groupe comme il a voulu faire les achiv à son frère, et de là on apprend velo le achoto et pas à sa sœur, c'est-à-dire pas à sa sœur juive, à son frère juif, c'est-à-dire vous lui donnerez la mort du Boël, mais pas de la Bat Kohen. Donc dans ce cas-là, on leur donnera la mita de ce qu'il a, puisque d'après Rabbi Ishmael, le din, la Bat Kohen et Bisrefa, c'est seulement Aroussa. Divrei Rabbi Ishmael sont les paroles de Rabbi Ishmael. Donc d'après Rabbi Ishmael, la Bat Kohen sera brûlée si elle a fauté après les Hiroussim, mais avant les Nissim, avant le mariage. Mais après le mariage, elle n'a pas le din de Srefa, c'est comme toute Bat Israël. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva n'est pas d'accord, il dit Achat Aroussa v'Achat Neswa et Atzat Lisrefa, que le pasouk qui nous dit que la fille du Kohen va être brûlée, c'est aussi bien celle qui a fauté après les Hiroussim avant le mariage et celle qui a fauté après les Nissim après le mariage. Yachola Filupnuya demande Rabbi Akiva, est-ce que même si elle a fauté alors qu'elle n'était pas mariée ni fiancée, elle n'avait même pas reçu de Kiddushin, célibataire, est-ce qu'elle est aussi brûlée? On répond, Nemar Navia, Nemar Lanavia, donc par la Xerashava que nous avons vu, Avia, Avia, Malelan Znut Inzikatabad, de la même manière que Avia, à propos de la Nara Morassa, qui a fauté, c'est lorsqu'elle avait Zikatabal, était liée à un mari par des Kiddushin. Là aussi, c'est seulement Znut Inzikatabal, lorsqu'elle a fauté, alors qu'elle était liée à un mari par des Kiddushin. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva, qui est aussi bien Aroussa que Nesua, la Bat Kohen va être brûlée. C'est ce que nous avons vu auparavant, aussi au nom de Rabbi Shimon. Amarle, Rabbi Ishmael pose la question à Rabbi Akiva, Im alla nara vehi aroussa, afkanara vehi aroussa, si c'est ainsi, si tu l'apprends de avia avia, que c'est seulement après les Hiroussim et pas avant, pourquoi tu ne dirais pas, puisqu'on apprend de là-bas, donc c'est seulement une Nahara entre 12 ans et 12 ans et demi, via Aroussa, elle a reçu les Kiddushin, mais pas après les Nisuin. Et donc, comment toi, Rabbi Akiva, tu vas dire que même après les Nisuin, le mariage, elle sera brûlée? Amalé Rabbi Akiva lui répond, Ishmael Achi, Ishmael mon frère. C'est marqué dans le pasouk Bat Kohen, avec un Vav ou Bat Kohen. Donc je suis Doresh, Bat ou Bat Ani Doresh. Le Vav vient inclure que même celle qui est mariée, pas seulement celle qui a reçu des Kiddushin et qui n'est pas encore rentrée sous la choupa, mais même celle qui est rentrée sous la choupa sera aussi brûlée. Amaré, Rabbi Ishmael lui reprend et lui dit Vichim pne shata doresh bat va bat ou bat notzizol isrefa, parce que toi tu es doresh bat ou bat, alors tu vas faire sortir la neswa, celle qui est mariée, bisrefa pour la brûler, et tu vas être mahmir, alors que normalement une bat Israël qui a fauté après son mariage va être étranglée. Et là tu vas, par ce vav, me rajouter un din, notzizol isrefa de la brûler, im mashma leavi et neswa, havi et apnuya. Et si tu dis que par cette xerashava, j'entends aussi la neswa, celle qui est mariée, je comprends que tu vas même amener havi et apnuya. Donc même celle qui n'est pas encore mariée, tu vas aussi dire qu'elle doit être brûlée. Et si tu dis Vim mashma leotzi et apnuya, et si tu dis que le pasouk vient exclure celle qui est célibataire et qui a fauté, alors otzi et neswa fait sortir aussi celle qui est mariée, ne lui donne pas un statut d'indigne de srefa, seulement celle qui a Aroussa. Rabbi Akiva va répondre, va dire en vérité j'utilise le pasouk et le bat vabat. An xerashava le maote pnuya. J'ai d'un côté la xerashava, j'apprends de la nahara meorasa. Donc nahara meorasa, c'est seulement une fois qu'elle a reçu des kiddushin. Donc j'exclus la pnuya. Celle qui n'avait pas de kiddushin, qui était célibataire, qui a fauté, ne sera pas brûlée. Mais d'un côté, c'est aussi marqué ou bat kohen. Et le vav, je vais être doré. Je vais ane bat ou bat les rabot et anisura pour inclure
celle qui est mariée. Puisque j'ai deux drachot, c'est un cas que j'inclus et un cas que j'exclus. Et Rabbi Ishmael termine l'agma sava, midika marle bat, ou bat, shmamina adar bemigzera shava. Rabbi Ishmael pense que non. Puisque, c'est-à-dire, nous explique Rashi Rabbi Ishmael qui pose la question, qui dit si tu inclus l'un, pourquoi tu n'inclus pas l'autre, c'est que Rabbi Ishmael n'avait pas compris la raison de Rabbi Akiva, comme nous explique Rashi, et lui pensait que ce que nous dit Rabbi Akiva, Ubat le Vav, Anidoresh, c'est que Rabbi Akiva avait changé d'avis et n'avait plus la Gzera Shava. Donc, c'est pour cela que Rabbi Ishmael demande à Rabbi Akiva, si le Vav vient inclure la Nessoa, pourquoi il n'inclut pas la Pnouya? Et si tu dis qu'il vient exclure la Pnouya, alors qu'il exclut aussi la Nessoa? Rabbi Akiva lui répond, non, j'ai quand même gardé la Gzera Shava. J'ai et la Gzera Shava et aussi le Pasuk. Donc la Gemara nous dit, Rabbi Ishmael Sava, il pensait que Rabbi Akiva était revenu sur la Gzera Shava, qu'il ne l'apprenait pas, qu'il ne l'étudiait plus. Mais Rabbi Akiva lui répond, non, j'ai les deux. J'ai Gzera Shava pour exclure et Vabat pour inclure. Donc j'exclus la Pnouya, j'inclus la Nessoa. La Gemara termine juste quelques points. D'après les Shitot, Rabbi Ishmael, Aï bat vaba ubat maïdarishbe, qu'est-ce que Rabbi Ishmael va prendre du vav, de ubat? Puisque pour Rabbi Ishmael, je n'ai pas besoin de ce pasouk, la Gemara répond, Mevalik detane avoua de Shmuel baravin. Je vais utiliser ce pasouk pour ce que nous avons appris dans la Braïta, que avoua de Shmuel baravin nous enseigne. Les fiches matzin shchalak bischarim et mimbalemumim, puisqu'on voit à propos des Kohanim que la Torah fait une différence entre un Kohen qui est sans défaut, corporel, et un Kohen qui a un défaut, Yachom nachlok bebnotem, j'aurais pu penser qu'à propos des filles aussi, la fille qui n'a pas de défaut, qui donc, si c'était un Kohen, un mâle, un garçon, il aurait pu servir au Beth Amikdash, alors la fille, je lui donne le statut de Bat Kohen, et elle sera brûlée. Mais celle qui a un défaut ne sera pas brûlée. Donc vient le pasuk dire, Talmud Bar, Bat ou Bat, c'est-à-dire toutes les filles des Kohanim. Rabbi Akiva dit, de ce pasuk, je l'apprends, Vehem makrivim vehayu kodesh nafke. Ça, on l'apprend de ce pasuk, Hem makrivim vehayu kodesh. Le vehayu kodesh vient inclure même celui qui a un défaut, qu'il est quand même kodesh. Donc il a une gdusha. De même pour la fille d'un Kohen. Et Rabbi Ishmael, la Gemara reprend, pourquoi Rabbi Ishmael tu n'apprends pas de vehayu kodesh? Il répond, Imeaya famila nemile. Si c'était le pasuk vehayu kodesh, j'aurais pu croire seulement à propos des garçons, les Kohanim. Ne pense pas, puisqu'il ne peut pas servir Beth Amikdash, donc il n'a pas de digne de Kohen, il n'a pas d'interdiction de se rendre impur pour un mort. Kamashmanan, il a une interdiction. Mais Benotem, les philo, peut-être que non. Donc Kamashmanan, le Ubat, pour nous dire que même les filles qui ont un défaut vont être brûlées si elles ont fauté. Rabbi Ishmael termine la Gemara, Hay et Avia Mechalet Maïd Arishbe. Qu'est-ce que Rabbi Ishmael va apprendre de ce pasuk et Avia Mechalelet? Puisque Rabbi Ishmael l'a appris par un mamatzinu, comme nous avons vu là-bas, Rabbi Ishmael n'a pas la Gzera Shava. Que va-t-il faire du pasuk et Avia? La Gemara répond, Mevalik de Tanya, il va l'utiliser pour la Braïta. Ya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir avait l'habitude de dire, Matamudemar et Avia Mechalelet. Que signifie que la fille du Kohen qui a fauté profane son père, le rend choulin, chez Imayud Noagimbo Kodesh Noagimbo Chol. Si le père, on lui donnait un statut de Kodesh sanctifié, c'est-à-dire on lui donnait un statut d'un Kohen Kadosh, alors Noagim Bochol, on le considérait comme profane. Kavod, Noagim Bovesain, si on lui donnait des honneurs, on allait dorénavant le déshonorer, il venait lui faire honte. Omrim, on va dire, Arour Shezo Yalad, maudit soit cet homme-là qui a mis au monde cette fille, Arour Shezo Gidel, maudit soit celui-ci qui a fait grandir cette fille, Arour Sheetzazo Mechalatzav, que Arour soit maudit celui qui a fait sortir de l'entraille de sa descendance une telle fille. Amar Ravashi, donc Ravashi nous dit Keman Karinan Rish'a bar Rish'a, c'est comme qui que nous appelons lorsque nous avons un rachat, on l'appelle rachat, fils de rachat, bien que Vafilou les Rish'a bar Tzadik, même si ses parents sont des Tzadikim. Keman Kaitana comme ce Tana. C'est-à-dire que puisque les enfants ont fauté, donc les parents sont aussi responsables, vont être aussi maudits, on va les appeler rachat ben rachat. Donc là, l'Agma nous a rapporté toutes les chitotes. Dans quel cas la fille du Kohen va être brûlée? D'après les Chachamim, c'est lorsqu'elle est Nessoua
après le mariage, mais pas avant le mariage, lorsqu'elle est Aroussa après les Kiddushin, elle ne sera pas brûlée, elle sera lapidée. Pour Rabbi Shimon, nous avons vu que aussi bien la Aroussa que la Nessoa va être brûlée, c'est aussi l'avis de Rabbi Akiva. Et nous avons vu Rabbi Ishmael qui pense le contraire, que lorsqu'elle est Aroussa, elle est brûlée, Nessoa, elle n'est pas brûlée. Et la Gemara termine ce que nous avons vu dans la Mishnah, Zo mitzvat aniskalim. C'est donc la mitzvah de ceux qui sont lapidés. La Gemara demande, Maïtana de katne zo niskalim, qu'est-ce qui a été enseigné pour dire voici la mitzvah de niskalim? Et la Gemara reprend, Mishum de Tana nigmar adin motzim oto le sakalor, puisque nous avons enseigné que lorsque le din est terminé, on le sort pour le lapider. On a enseigné aussi Betaskila Yagavosh Tekomot, que Betaskila était haut de 2 hauteurs. Aider des Kabel Mitne Mitzan Safim, comme nous allons le voir juste après, la Gemara va, le Mishnah va nous enseigner le din de ceux qui sont brûlés. Alors, Tadna Mezo Mitzat Niskalim, on a clôturé en disant voici donc la mitzvah des Niskalim, ce que nous avons vu, et on va passer à une autre peine de mort. Alors, nous arrêtons ici à la Mishnah, terminons sur Meorot Halacha Daf Nun Aleph. Un Shader Tzibour qui s'est trompé et qui a sauté une bracha du Shemoneh Esrei, on le reprend. Et il reprendra là où il s'est trompé, les débuts de la bracha qu'il a sauté. Même s'il a sauté 2 ou 3 brachot, on le ramène au début de la bracha qu'il a sauté. La bracha des malchinim, c'est des malchinim, des dénonciateurs et des minim qui étaient athées, qui ne croyaient pas en la Torah, la Pikorsim, a été instituée à l'époque de Rabban Gamliel. Lorsque Rabban Gamliel a vu qu'il y avait beaucoup de apikorsim et qui faisaient du mal au peuple d'Israël et qui incitaient les gens à quitter la Torah, donc il fallait faire disparaître ces apikorsim. Lui et son Bédine ont institué cette bracha où on demande à Kadosh Baruch Hu de faire périr l'apikorsim. Il l'a institué dans la tfila pour qu'elle soit dans la bouche de tous. Un Shader Tzibour qui a sauté cette bracha de Malchinim. Il a terminé à Shiva Shoftenu, Melech Ohev Tzedakot Mishpat, il commence à la Tzadikim. Un tel Shader Tzibour, on ne le reprend pas, mais on le fait quitter la Teva. Pourquoi? On craint que peut-être il a sauté volontairement cette bracha parce que lui aussi avait dans sa tête la Pikorsut et il n'a pas voulu se maudire. Même un homme kasher tzadik, on doit craindre une telle chose et on va le faire descendre, il ne pourra plus poursuivre la tfila. Bien que ceci va lui causer une honte, malgré tout, on doit le faire sortir, le faire descendre, étant donné qu'il aurait dû faire attention. Mais si c'est le Shader Tzibour lui-même qui se reprend, et il se rend compte qu'il a sauté la malchinim et qu'il reprend la bracha, là on ne va pas le faire descendre, puisque nous voyons bien que c'était une erreur. Un Shader Tzibour qui a sauté volontairement une des brachot du Shemoneh Esrei, on le fera descendre aussi, parce que c'est une efkerut, il fait ce que bon lui semble dans la tfila, et tant qu'il n'a pas fait de tchouva, on ne pourra pas lui proposer d'être encore une fois Hazan.